Amen, amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Oui. J'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Vous êtes sûr? Ok. On va juste fermer nos yeux un instant. Esprit de Dieu, nous te déplaçons derrière nos charités. Nous te bénissons encore de ce que tu es présent ce soir. Merci pour ton action et pour ton mouvement. Merci pour ces cieux que tu as déjà grandement ouverts. Et merci pour cette atmosphère angélique que tu as relâchée ici, ce soir. Viens te glorifier encore parmi nous afin que le Fils aussi soit glorifié. Au nom de Jésus. J'entends un cantique qui dit gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Jésus, il est souverain. L'agneau est souverain. Prince de gloire, il est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois, il est souverain. L'agneau est souverain. Prends juste une minute, commence à parler au Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu attends de lui ce soir, mais j'aimerais que tu commences à parler au Saint-Esprit. J'aimerais que tu dises au Saint-Esprit ce que tu attends de lui aujourd'hui. Parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je suis là pour toi ce soir. Je suis là pour toi ce soir, Saint-Esprit. J'aimerais t'écouter ce soir. Parle à mon cœur. J'aimerais vivre ce soir le cœur à cœur avec toi. Que mes pensées soient recentrées sur la personne de Jésus. Merci Saint-Esprit. In the name of Jesus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alors je bénis Dieu pour la vie de mon ami et frère le pasteur Jean-Marc et pour son épouse et aussi pour l'église Word and Spirit Ministries. Merci pour la confiance et que Dieu vous bénisse. Amen.
Alors sans plus tarder, nous allons passer à un moment que j'aime bien, le moment de la parole. Je sais que vous avez mangé physiquement, mais on va manger spirituellement maintenant. Alors il m'a été donné le thème sur la prospérité spirituelle par l'onction prophétique. Je sais que quand on touche à l'onction prophétique, on dit, bon, comme c'est le prophète, ça veut dire que, bon, on va aller comme ça ce soir par la grâce de Dieu. Et nous allons simplement nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » Mais maître, lui répondit Simon, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous parlons de la prospérité spirituelle par l'onction prophétique. De quoi parlons-nous lorsque nous entendons le mot prospérité ou encore prospérité spirituelle? Très souvent, quand on parle de prospérité, quelqu'un va directement à une prospérité financière ou encore dans un autre domaine de la vie. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la prospérité spirituelle. C'est quoi au juste la prospérité spirituelle? Quand nous entendons la prospérité, il s'agit ici aussi de ce qu'on appelle par la croissance. Il s'agit de ce qu'on appelle par le développement, la multiplication. Il s'agit, j'aimerais dire, d'un pas de plus ou un pas en avant ou un pas vers une autre dimension. Quand on parle de la prospérité, c'est quitter un certain niveau pour entamer ou entrer dans un autre niveau. Amen. On ne peut pas parler de prospérité si on demeure dans la même dimension ou dans le même endroit. Il n'y a pas de prospérité lorsqu'on fait du statu quo. Alléluia. Amen. Alors dans le texte de Luc chapitre 5, nous comprenons une chose que Jésus, avant de faire une chose, avant d'apporter le miracle dans la vie de Pierre, avant d'apporter une transformation dans la vie de Pierre, il commence par se diriger vers la barque. Il y avait plusieurs barques. Ma question est la suivante. Pourquoi juste la barque de Pierre? Il y avait plusieurs personnes autour. Il y avait plusieurs pêcheurs autour. Pourquoi juste la barque de Pierre? Il y avait certainement plusieurs personnes qui s'attendaient aussi à ce que Jésus puisse entrer dans leur barque et commence à agir dans leur vie. Mais pourquoi justement Pierre et pourquoi justement ce jour-là? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a un rendez-vous pour chacun d'entre nous. Amen. J'aimerais le redire encore pour quelqu'un ici. Dieu a un rendez-vous pour chacun d'entre nous. Amen. Certainement, tu te dis ou tu te disais que je suis venu dimanche à l'église ou je suis venu mercredi à l'église, mais on n'a pas parlé sur moi ou encore je ne suis pas retourné avec ce pourquoi j'étais venu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a un rendez-vous avec chacun d'entre nous. Amen. Ce jour-là, c'était le jour du rendez-vous entre Jésus et Pierre. Non, j'aimerais pas dire Pierre encore, Simon. C'était un rendez-vous entre Jésus et Simon. Alors que Simon venait de passer toute une nuit de pêche. Il était certainement à un endroit où il était habitué à pêcher. Et il se disait que c'était forcément là qu'il devait récolter ou gagner de poissons. Mais un jour, il repart au même endroit, il est en train de faire la pêche. 0 poisson. Vous est-il déjà arrivé un jour, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cherché Dieu pour quelque chose? Alors que vous êtes habitué à entendre Dieu souvent quand il vous parle dans ce domaine-là, mais ce jour-là, vous n'avez pas entendu Dieu. Vous avez cherché Dieu, vous êtes allé même voir le pasteur Jean-Marc, il a prié pour vous. Vous avez dit certainement que je sors de là, Dieu a agi. Et vous retournez chez vous, Dieu n'a pas agi. Est-ce que c'est parce que le pasteur n'a pas d'onction? Non, c'est pas ça. C'est parce que lorsque Dieu veut emmener quelqu'un vers la prospérité, il attend de toi un autre type de mouvement. Amen.
On ne peut pas entrer dans une certaine prospérité spirituelle si on reste au même endroit. Il faut apprendre à se déplacer. J'entendais le Saint-Esprit me dire, move on. Je disais, ok, move on. Pourquoi move on? Il me disait, il n'y a pas de prospérité sans déplacement. Il n'y a pas de prospérité sans renouvellement d'intelligence. Il n'y a pas de prospérité sans transformation intérieure d'abord. Je dis, ok Seigneur, d'accord, on va aller comme ça. Il dit une chose à Pierre avant de lui dire de jeter les filets. Il dit, avance, quitte le large et avance en pleine eau. Il y a deux actions. Quitter le large. C'est quoi le large ici? Le large, c'est cette dimension ou encore cette zone de confort que nous n'aimons pas quitter. Cette zone de confort ou cet endroit où nous sommes tellement habitués, cet endroit qui est tellement paisible pour nous, où on se dit certainement c'est seulement là que Dieu est. Certains, souvent, ils ont leur place préférée, où ils se disent si je m'assois là, donc Dieu est seulement là. Certains se disent que si je dors de ce côté du lit, Dieu est seulement là. Certains se disent que si je m'allonge d'une certaine façon pour prier et demander là, pour invoquer Dieu, Dieu me répondra forcément là. Certains se disent qu'en méditant la parole comme j'ai pour habitude de le faire, certainement Dieu me répondra par cette façon-là. Il y a d'autres personnes qui aussi, lorsque elles viennent dans la présence de Dieu, elles ont déjà une certaine attente de la façon dont Dieu doit agir. Mais lorsque Dieu demande à Pierre de quitter le large, il veut dire, quitte tes habitudes. Pierre, tu ne peux pas prospérer si tu restes dans tes habitudes. Tu ne peux pas connaître l'ascension spirituellement si tu restes dans tes habitudes. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu restes dans tes habitudes. Je ne peux pas agir comme je le souhaite dans ta vie si tu restes dans tes habitudes. Alors Pierre, est-ce que tu veux bien te déplacer? Certainement, je me dis, mais quel était le regard de Pierre ce jour-là lorsque Jésus lui a dit, avance en eau profonde, quitte le large. Est-ce que Pierre n'était-il pas déjà au large lorsqu'il était en train de pêcher? On ne peut pas pêcher carrément au bord de l'eau, c'est impossible. Il doit certainement avancer pour pêcher. Mais ce jour-là, il a avancé, il n'a pas trouvé de poisson. Est-ce que le problème c'était le lieu? Ou est-ce que le problème c'était le temps? Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que le problème c'était le lieu ou le temps? Il y a une action, il dit avance. Avance. Seigneur, je veux avancer, mais je vais avancer pour aller où? Je vais avancer pour faire quoi? Ce sont souvent les questions qu'on a pour habitude de se poser lorsqu'on nous recevons un mot d'ordre du Seigneur. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il veut faire quelque chose, lorsqu'il veut nous emmener à prospérer, il n'a pas besoin que nous puissions poser trop de questions. Il attend de nous d'exécuter simplement. Il dit à Pierre, quitte le large. Pierre regarde Jésus, ok, je vais quitter. Il quitte. Il dit non, pas ici. Tu es habitué ici, avance encore. Lorsque Pierre avance, Jésus dit, bon, ok, maintenant que tu as avancé, j'aimerais que vous puissiez jeter le filet. Mais je vois la réponse de Pierre qui est une réponse bizarre. Il dit, je jetterai le filet, alors que Jésus dit, jetez vos filets. Jésus dit, jetez. Il parle au pluriel. Mais Pierre dit, je jetterai le filet. Quel est le lien entre jeter et je jetterai le filet? C'est parce que Dieu, Jésus, lorsqu'il voulait emmener Pierre dans une autre dimension de spiritualité, une autre dimension de manifestation de sa grâce, il le faisait non seulement pour Pierre, mais pour les personnes qui le connaîtraient au travers de Pierre. Amen. Lorsqu'il dit « jetez vos filets », il s'adresse à une personne, mais pour plusieurs personnes. J'aimerais déjà commencer par dire, lorsque Dieu est en train de te donner de grandir spirituellement, ce n'est pas que pour toi. Amen. Il y a une chose que le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Pierre. Il dit ceci à Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais pour vous cribler comme Dieu, pour vous cribler. Satan t'a réclamé pour vous détruire, vous. Satan te réclame, mais pour vous détruire. De même que lorsque Dieu veut te bénir, il te bénit toi, mais pour les autres. Lorsque Dieu veut te lever, il te lève toi, mais pour les autres. Lorsque Dieu te positionne, il te positionne toi, mais pour les autres. Il dit très clairement à Simon, jetez vos filets. Parce que je m'apprête à faire une autre action. Je m'apprête à t'introduire dans une autre dimension. Certainement, je me suis dit, mais est-ce que Simon était tellement prophétique pour comprendre le mouvement de l'esprit ce jour-là? Parce que lorsque l'eau est en train de se mouvoir, ou encore lorsque l'eau est en train de bouger, on peut dire dans tous les sens,
Quelquefois, on n'attrape pas des poissons que lorsque l'eau est en train de bouger. Non, 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 non. Les poissons, ils ont besoin de voir un appât. Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas pris des poissons alors qu'il avait déjà des appâts? On ne prospère pas spirituellement par rapport à notre intelligence. Amen. Oh, yes. L'appât de Pierre, c'était son intelligence. L'appât de Pierre, c'était sa logique. L'appât de Pierre, c'était sa connaissance. C'était sa façon de faire. Il fallait qu'un homme prophétique vienne lui dire: non, Pierre, déplace-toi un peu. Quitte un peu ta logique. Le christianisme, c'est une autre forme de logique. Amen. C'est une autre forme de raisonnement. C'est une autre forme de compréhension. La prospérité spirituelle par le prophétique ou par l'onction prophétique, ça ne veut pas dire qu'on va venir dire ainsi me parle le Seigneur forcément. Non, 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 non. C'est que Dieu va commencer à te donner, de te rendre compte de la dimension dans laquelle tu es. Pour te dire, bon, ok, now you are seeing. Ok, maintenant tu es en train de voir. J'aimerais maintenant que tu veuilles plus loin. Amen. Il a dit maintenant tu entends. Mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas encore bien entendu, mais j'aimerais que tu entendes et que tu comprennes. To feel. Yes. Maintenant tu es en train de prophétiser. Ok, mais ce n'est pas la dimension dans laquelle moi je t'attendais. J'aimerais que tu avances encore en pleine eau. Lorsque le pasteur a dit qu'il était avec Ézéchiel, j'ai regardé le pasteur, j'ai souri. J'ai dit, mais le pasteur est en train d'entrer dans Il est en train d'entrer dans mon message. Écoutez, il y avait une chose avec Ézéchiel, c'est que lorsque l'ange lui est apparu, lui avance. Il a avancé. L'eau était à la dimension des chevilles d'abord. Dimension naturelle pour tout le monde. Là où tout le monde peut accéder, là où tout le monde peut vivre certaines choses, mais ce n'est pas encore ça. L'ange regarde Ézéchiel et dit non. Écoute, tout le monde peut accéder à la dimension du parvis. J'aimerais que tu avances encore. Il dit ok, je vais avancer. Il dit avance. Il a avancé, l'eau a quitté la cheville pour les genoux. Il dit bon, maintenant là commence ta croissance spirituelle. Amen. Maintenant là commence le progrès. Maintenant là commence ta prospérité. Maintenant là commence une nouvelle forme de connaissance. Yes. Alléluia. Il dit avance encore. Il dit mais je vais avancer pour aller où? Il dit non, tu dois encore avancer. Lorsqu'il avance, c'est les hanches. Il se rend compte d'une chose, il dit bon, là j'ai comme l'impression que, on dirait, je dois maintenant avancer encore pour un peu nager. Moi je dis non, 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 tu n'as pas encore bien compris parce que où je t'emmène, on ne te verra plus, mais on verra complètement les eaux qui t'ont submergé. Il y a une dimension de prospérité spirituelle dans laquelle l'homme disparaît totalement pour laisser place à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on a vu les apôtres à Antioche, on a dit c'est... Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on les a vus, on a dit non, ça ce sont les Christ. Parce qu'ils avaient tellement disparu à cause de ce que dans leur esprit le Christ avait tellement pris le large. Amen. La prospérité spirituelle, c'est savoir laisser Christ à sa place. Amen. Yes. On ne prospère pas parce qu'on prie en langue. Je suis désolé de le dire ici, mais on ne prospère pas parce qu'on lit beaucoup la Bible. Non, on prospère lorsqu'on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. J'aime une chose avec l'apôtre Paul, c'est qu'il arrive à dire une chose. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit par moi ou en moi. Le Christ vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de céder la place. Amen. C'est ce que Pierre devait faire le jour en question. Il a laissé la place à Jésus. Jésus a apporté une nouveauté dans sa vie. Amen. La première des choses lorsque Jésus entre dans ta vie, ce n'est pas encore t'apporter la guérison. Non, je suis désolé. C'est commencer à renouveler ton âme intérieure. Amen. Et la seconde chose qu'il fait, c'est qu'il t'emmène maintenant à grandir de gloire en gloire pour que tu deviennes semblable à son image. Amen. Lorsque nous parlons de la prospérité par l'onction prophétique, il s'agit simplement de comprendre le mouvement de Dieu en temps et en heure et de suivre ce que Dieu est en train de faire. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut quitter le large? Amen. Est-ce que quelqu'un peut quitter le large? C'est triste de voir aujourd'hui dans l'église corps. Nous sommes habitués à un certain confort. Nous sommes habitués à une certaine façon de faire. Nous sommes habitués à une certaine rhétorique. Nous sommes habitués à certains stéréotypes. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans nos stéréotypes.
Il y a un jour, j'étais en train de préparer un programme et je priais, j'intercédais, le Saint-Esprit me dit, écoute, arrête. Je dis pourquoi? Il me dit, la façon dont tu pries, c'est pas comme ça que j'aimerais que tu pries. Il dit, mais Seigneur, je suis en jeûne pourtant pour ce programme-là. Qui t'a demandé de jeûner? Je préparais un programme d'impactation et de puissance. Il me dit, je ne t'ai pas demandé de jeûner. Le problème, c'est que tu t'es tellement habitué à jeûner pour préparer tes programmes que tu as dit forcément pour ce programme, je dois le faire comme ça. Quand on parle de prospérité, on parle de maturité. Parce que spirituellement, la prospérité, ce n'est pas forcément l'argent. L'argent n'est que le résultat de ce que nous avons à l'intérieur d'abord. Amen. Prospérer physiquement, c'est le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur. L'apôtre Paul pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Comment? L'âme n'a pas besoin d'argent pour vivre. L'âme n'a pas besoin de nos vêtements pour vivre. Mais comment est-ce qu'il peut dire, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme? Plus ton âme est en contact avec la présence de Dieu, plus ton âme grandit, plus ton âme prospère, plus ton âme atteint un certain standard ou standing avec Dieu. Aujourd'hui, s'il y a la différence entre plusieurs enfants de Dieu dans les églises, c'est pourquoi? Parce que certains ont compris le principe que pour grandir, pour prospérer, pour croître, il ne faut pas se limiter seulement à ce que j'entends, mais je dois aller fouiller encore plus que ça. Amen. Pierre avait compris que s'il voulait grandir avec Jésus, ou avancer, marcher avec Jésus, il devait être un homme prophétique. Mais un homme aussi qui a grandi spirituellement. Marcher avec un homme comme Jésus, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que vous allez entendre qu'on a dit ceci sur Jésus. On a dit cela sur lui. Il est en train de faire un mouvement que tu ne comprends pas. Il va mélanger la salive avec de la terre pour mettre sur les yeux de quelqu'un. Tu dis, mais ça c'est quoi ça? Si tu n'as pas la compréhension des choses spirituelles, tu n'as pas un certain niveau de spiritualité, une certaine croissance spirituelle, tu ne pourras pas porter le poids de la personne de Jésus. Amen. Et si nous devons croître, prospérer spirituellement, c'est afin de parvenir à porter la personne de Jésus à l'intérieur. L'Église aujourd'hui n'a pas encore besoin de l'onction prophétique, mais l'Église a besoin de la manifestation de la révélation de Jésus. Et c'est lorsque nous atteignons ce statut ou bien cette dimension que nous arrivons à manifester la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui, même lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église, elles sont en train de vous regarder. On se pose la question, mais est-ce que c'est moi le problème? Non. C'est parce que certains sont encore restés à la dimension des cheveux. Lorsqu'on veut prospérer avec Dieu, on doit apprendre à écouter le Saint-Esprit. On doit apprendre à écouter le Saint-Esprit. Pourquoi l'onction prophétique? Quel est le lien entre la prospérité spirituelle et l'onction prophétique? C'est que nous sommes dans un temps où la Bible nous dit, dans le livre de Joël chapitre 2, dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et lorsque Dieu répand son esprit, ici il s'agit d'une onction prophétique tellement redoutable qu'il le répand sur toute chair, sans distinction. Il ne s'agit pas ici d'un ministère prophétique. Il ne s'agit pas ici d'un don de la prophétie. Mais il s'agit d'une onction prophétique qui englobe tous les dons prophétiques. Permettant ainsi à l'homme de savoir comment Dieu opère dans sa vie et comment Dieu veut l'emmener à croître spirituellement. La croissance spirituelle de tout un chacun sera différente en fonction de ce que nous serons en train d'entendre de l'Esprit de Dieu. La prospérité spirituelle par l'onction prophétique, c'est aussi savoir dire, bon, ok, maintenant je m'arrête un instant pour écouter Dieu sur cette situation. Je m'arrête un instant pour écouter Dieu sur ma propre vie. On a la facilité d'écouter Dieu pour les autres. Mais souvent c'est très difficile d'écouter Dieu pour soi-même. Et ce que Dieu attend de l'Église, c'est que l'Église soit une Église prophétique qui apprenne à l'entendre, à l'écouter par elle-même. Prophète ou pas prophète, pasteur ou pas pasteur, Dieu vous appelle à entendre Dieu. Amen.
Vous allez commencer à grandir, à prospérer, à croître spirituellement, que lorsque vous allez commencer à faire de la place. Aussi longtemps que vous serez en train vous-même de garder les volants ou le règne de votre vie, vous n'allez jamais grandir spirituellement. Vous n'allez jamais vivre la prospérité spirituelle. Ça commence lorsqu'on lâche prise, on laisse le Seigneur Jésus nous conduire. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre sur le lac de Génézareth. Il a dit ma façon de faire, ok, j'ai échoué par ma façon de faire. Je suis resté dans la même étape où j'ai eu la même dimension pendant longtemps. Maintenant, je vais vivre autre chose. Et c'est à ce moment que Jésus intervient. Amen. La différence entre Pierre et les autres, c'est que Pierre était déjà disposé à recevoir Jésus dans sa barque. Il y avait plusieurs barques, mais avec un homme qui était disposé à recevoir Jésus. On peut être ici, on est nombreux, mais il ne peut y avoir qu'une personne qui est disposée à recevoir quelque chose. On peut être à 1000 dans une salle, mais il n'y a que 100 personnes disposées à recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que la préparation intérieure est différente d'un individu à un autre. La prospérité spirituelle dépend de ce que nous sommes dans le lieu secret avec le Saint-Esprit. On ne peut pas prospérer sans la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit spirituel. Spirituel. Spirituel, ça veut dire qui est relatif à l'esprit. Et tout ce qui est relatif à l'esprit est donc du domaine du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas prospérer spirituellement si nous laissons le Saint-Esprit de côté. Impossible. L'Église a un problème. C'est qu'aujourd'hui, on veut grandir sans Dieu. On veut parler de Dieu et laisser Dieu derrière. On veut des grands ministères et laisser Dieu derrière. On veut des onctions redoutables, mais laisser Dieu derrière. On veut des guérisons dans l'église, mais laisser le Saint-Esprit qui est l'auteur de ces guérisons derrière. On veut des méga-churches, mais laisser le Saint-Esprit qui est l'auteur des méga-churches derrière. C'est pas possible. La croissance spirituelle, la croissance de l'église locale, la croissance, dans n'importe quel domaine dépend de la personne du Saint-Esprit. Et le tout dépend de la sensibilité spirituelle. On ne peut pas croître spirituellement si nous ne sommes pas sensibles à l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Parce que lorsqu'il te demande de te déplacer, tu dois savoir quand te déplacer. Lorsqu'il te demande de rester, tu dois savoir quand rester. Lorsqu'il te demande de prier, tu dois savoir quand prier. Lorsqu'il te demande de ne pas prier aussi, tu dois savoir quand ne pas prier. Ça fait bizarre, mais c'est la vérité. Un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre d'hôtel. Lorsqu'on m'avait invité quelque part, je priais. J'étais en train de monter en esprit. Je montais en esprit. Il m'a dit, chut, maintenant dors. Je dis, mais je vais dormir comment? Il dit, maintenant dors. J'ai dit, d'accord. Je me suis levé, je me suis allongé. Ce jour-là, Dieu m'a parlé d'une manière extraordinaire. J'ai dit, waouh. Lorsqu'on obéit, on exécute à la moindre des choses. C'est l'un des premiers signes vers la croissance et la prospérité spirituelle. On reconnaît un homme qui est en train de croître spirituellement par sa capacité à obéir aux petites choses que le Seigneur lui dit. C'est pourquoi Simon-Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, je ne vais pas hésiter, je vais avancer. Et lorsqu'il a avancé, il a jeté le filet. La Bible nous dit très clairement que ce jour-là, Simon-Pierre a gagné plusieurs poissons, que même sa barque n'a pas su contenir. Il était obligé d'appeler à l'aide pour qu'on vienne rajouter dans d'autres barques. Et maintenant, pourquoi j'ai pris ce texte pour illustrer l'onction prophétique ou la prospérité spirituelle par l'onction prophétique? Parce que ceci illustre simplement ce que le Seigneur était sur le point de faire dans la vie de Pierre lorsqu'il serait parti. Amen. Dans le texte de Luc, on voit une chose, Jésus rentre. Il dit, quitte le large, avance en pleine eau, jette le filet. Lorsqu'il jette le filet, une fois, Pierre a gagné plusieurs poissons. On voit l'accomplissement de ce texte dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Lorsque Pierre sort, il ouvre sa bouche. La Bible dit que plus de 3000 âmes ont été gagnées. Jésus était en train de montrer à Pierre dans Luc 5. Ce que je suis en train de faire représente simplement ce que je ferai avec toi. La prospérité spirituelle commence par la petite chose. Cette petite voix que vous entendez vous dire, ne fais pas ça. Fais ça.
Ne dis pas si, mais dis ça. Ça commence par là, la prospérité spirituelle. Par exemple, en ce moment, quelqu'un est en train de dire, moi j'ai simplement besoin que le prophète touche mon problème. Il y a une personne qui est en train de se dire ça ici. J'ai simplement besoin que le prophète touche mon problème. Déjà, la preuve pour dire qu'on a touché ton problème, c'est quand on vient de parler de ça. C'est ce que Jésus était en train de faire. Il est devant cette femme qui est près du puits de Jacob. La femme samaritaine, si je ne me trompe pas. Expressément, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Des petits tests simplement pour voir si quelqu'un comprend les choses spirituelles. La prospérité dépend de ta compréhension du mouvement de l'esprit et des choses spirituelles. Il dit, donne-moi à boire. La femme dit, quel rapport y a-t-il entre juif et samaritain? Comment tu me demandes à boire, toi qui es juif et moi qui suis samaritain? Il n'y a pas de rapport entre nous. On ne s'entend pas. Jésus dit, oh femme, si tu savais quel était le don de Dieu. Et qui était celui qui te demandait à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Elle a manqué de sensibilité. Et elle n'a pas tout de suite compris ce que le Seigneur voulait opérer dans sa vie. Et il a fallu donc que l'onction prophétique intervienne maintenant. Amen. Pour rattraper ce qu'elle avait perdu. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit, donne-moi donc cette eau. Jésus dit non, va d'abord appeler ton mari. Elle regarde Jésus et dit non, mais je n'ai pas de mari. C'est vrai parce que l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Pourquoi l'onction prophétique intervient? Pour corriger d'abord, avant d'apporter une transformation. Jésus veut faire quelque chose dans sa vie, il dit non, je ne peux pas commencer directement sans lui montrer sa situation actuelle. Un petit test, donne-moi à boire. Elle dit, mais il n'y a rien entre nous deux, je ne peux pas te donner à boire. Oh, tu n'as pas compris, femme. Il dit, bon, comme tu n'as pas compris, va m'appeler ton mari. Mais Seigneur, je n'ai pas de mari. Oui, tu dis vrai parce que celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre. La femme, elle est choquée, elle gratte la tête, elle dit non. Là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et lorsqu'elle remarque ça, elle dit, qui es-tu? Alléluia. Amen. Elle dit, qui es-tu? Elle a été tellement choquée, une simple phrase a donné à cette dame d'aller dans la ville et dire, venez, j'ai rencontré un prophète qui a tout dit sur ma vie. Il a commencé simplement par dire, appelle ton mari, parce qu'il voulait faire quelque chose de très fort dans sa vie. Amen. L'onction prophétique par rapport à la prospérité intervient pour recadrer. Là où il y avait des failles, elle vient pour corriger ces failles et vous permettre d'accélérer le processus de votre croissance. Amen. Alléluia. Le prophétique dans ce temps de la fin vient pour accélérer le prophétique. C'est un accélérateur de l'esprit. Mes chers amis, soyez un peuple prophétique, c'est très important. Amen. Vous n'avez pas besoin de dire ainsi me parle l'Éternel pour être prophétique. Non, il y a des actions prophétiques. La femme, elle a dit, oh, mais comment ça? Elle a dit, non. Ce monsieur, il m'a troublé avec ce qu'il me dit. Moi, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que Jésus a dit d'autre que la Bible ne nous dit pas? Parce qu'elle a dit, un homme qui m'a tout dit, il a tout dit sur ma vie, tout. Mais la Bible nous dit seulement qu'il a dit, va appeler ton mari. Amen. Ça, il faut que le Saint-Esprit m'en discute. Et lorsqu'elle est allée, elle est entrée dans la ville, elle a dit non, venez. Le même filet que Jésus a utilisé pour gagner les poissons dans la barque de Pierre, c'était l'onction prophétique. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils sont sortis en train de parler en langue. Les gens entendaient l'interprétation. L'onction prophétique, ça ne sert pas seulement à parler en langue, même à interpréter les langues. Amen. Le pasteur était en train de prier pour ma fille, j'étais en train de lui dire, il était en train de dire des bénédictions sur ma fille. Amen. Je ne sais pas s'il a lui-même entendu ce qu'il disait, mais j'entendais ça. Amen. Je n'ai pas entendu ce que je disais, mais je savais que les langues que je disais étaient des langues prophétiques. C'est ça. Il disait des bénédictions.
J'étais en train d'écouter les bénédictions. J'ai dit, oh my goodness. Yes. L'onction prophétique, ça nous permet d'écouter et de comprendre même ce que les autres personnes ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas prospérer si on a le même langage et la même compréhension que tout le monde. Impossible. C'est impossible de prospérer si on a le même langage que tout le monde. Voilà pourquoi il faut chercher à shifter, à dépasser cette dimension-là, à ne plus rester sur la dimension des chevilles, à quitter les genoux, à quitter les hanches et à entrer dans le lieu saint. J'aimerais dire une chose à l'église. La verge d'Aaron ne peut pas fleurir dans le parvis. Impossible. La verge d'Aaron ne peut pas fleurir dans le lieu saint. C'est impossible. Le parvis, tout le monde a accès au parvis. Le lieu saint, il y a des personnes un peu qui commencent un peu à être distinguées, qui ont accès. Mais le très saint, c'est là où il y a les tables de la loi. Il faut être en contact avec la loi pour prospérer. Yes. La verge d'Aaron devait fleurir que lorsqu'elle devait être en contact avec le tabernacle. Yes. Il y avait la loi, il y avait les chérubins, il y avait la Shekinah. Aimez la gloire de Dieu, vous allez grandir. Aimez la gloire de Dieu, vous allez prospérer. Aimez la présence du Saint-Esprit, vous allez aller de l'avant. Dieu fait un test expressément. Il savait déjà que c'était la verge d'Aaron qui allait fleurir. Écoutez ce qu'il dit dans Nombre 17. Il dit ceci. Il dit, prends les 12 verges correspondant donc à toutes les tribus, les 12 tribus. Il dit, ramène-la dans le tabernacle. Ramène-les dans le tabernacle. Dépose ça devant ma face. La verge qui fleurira, c'est celle que j'aurais choisie. C'est la tribu que j'aurais choisie. On peut être ici. Dieu veut choisir une personne. Ou Dieu veut choisir des personnes. La distinction ou la différence commence lorsqu'on apprend à quitter le parvis. Ça commence là. Amen. Tout le monde peut entrer dans le parvis. Mais le lieu saint, c'est pas tout le monde. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous fait comprendre une chose. C'est que ce n'était que le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu saint, au très saint. Et ce n'était qu'une fois par année. Il fallait qu'on mette en plus un truc sur la cheville. Merci, des clochettes. Au cas où il tombait là-bas, il mourait. On allait le tirer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un sacrificateur pour entrer dans le lieu très saint. Jésus a déchiré le voile. L'une des choses avec la mort de Jésus, c'est que le voile s'est déchiré du haut en bas pour dire maintenant l'accès du... Alléluia. L'accès a déjà été donné à tout le monde maintenant. Du haut vers le bas. C'est une action divine qui vient sur la terre. Yes. La prospérité spirituelle est une action divine. C'est le résultat du contact entre Dieu et l'homme. L'homme prospère que lorsqu'il est en contact avec le divin. L'homme ne peut pas prospérer sans être en contact avec Dieu, c'est impossible. Écoutez, il y a une chose dans le jardin. Pourquoi je touche ça? Il y a une chose dans le jardin qui s'est produite. Adam était tout le temps en contact avec Dieu, il prospérait. Un jour, il a décidé de se débrancher ou de se déconnecter. C'est le jour où il a lui-même compris que Dieu, il ne l'entendait plus. Il pouvait simplement, il se limitait à sentir le mouvement de Dieu, mais il n'entendait plus Dieu. Parce qu'il s'est déconnecté. Et lorsque Dieu descend dans le jardin, il l'appelle Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mais Dieu sait qu'il se cache derrière le buisson. Il dit, Adam, où es-tu? Il veut tester un peu la sensibilité d'Adam. Il veut tester la sensibilité. Mais il sait déjà, il est omniscient. Dans son omniprésence, il voyait déjà qu'Adam était venu se cacher là. Dans l'omniscience, il avait déjà connaissance qu'Adam devrait se cacher là. Mais il dit encore, Adam, où es-tu? Oh Dieu, qui es-tu? Adam, où es-tu? Alléluia. Et Adam, quand tellement Dieu a insisté, il répond, je suis derrière, je me cache. Il dit, pourquoi te caches-tu? Réponse, parce que je suis nu. Parce que j'ai cessé de croître. Parce que j'ai cessé d'être connecté à toi. C'est pourquoi je me cache. Vous allez remarquer que les hommes ont souvent tendance à fuir la présence de Dieu lorsque leur conscience leur reproche une chose. Qu'ils se sont éloignés de Dieu. Voilà pourquoi ils fuient la présence de Dieu. Mais lorsque vous êtes en bon terme avec Dieu, vous allez remarquer que vous avez la joie d'accéder à la présence de Dieu. Vous accéderez à la présence de Dieu partout où vous êtes, même dans votre salle de bain. Mais quand vous vous déconnectez, même quand vous arrivez, ah Seigneur, même prier devient compliqué. C'est impossible de prospérer sans lui-même. Il est la réponse à la prospérité. Amen.
Il est même la raison d'être de la prospérité spirituelle. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des dieux. Ça veut dire notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon de comprendre les choses. Et même d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, doit être la même façon que lui a de faire. Mais parce que l'homme a cessé d'être connecté à la source, il a laissé de côté sa divinité. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais Seigneur, c'est toi qui as créé l'homme. Mais tu nous dis, on meurt comme des hommes. Oh! Pourquoi nous avoir créés pour dire qu'on meurt comme des hommes? Je vous ai créé dans la pensée des dieux et non dans la pensée humaine. Je vous ai créé pour être des dieux et non des hommes. Pour établir comme j'ai établi. Pour établir les choses dans le monde réel, il faut commencer par le spirituel. Et pour commencer dans le spirituel, il faut grandir spirituellement. Parce que dans le monde spirituel, bon. Le monde spirituel obéit à des principes différents que ceux que nous avons dans le monde visible. On côtoie chaque jour le monde spirituel, mais on ne comprend pas chaque jour le langage spirituel. Tout ce qui nous entoure tire sa source de spirituel, on est d'accord. Mais pourquoi on ne comprend pas tout ce qui nous entoure? Pourquoi même lorsqu'on ferme les yeux, le moindre rêve, on n'arrive pas à le comprendre? Déconnexion. La prospérité spirituelle, ça vient pour faire comprendre les choses au-delà de votre imagination. Et pour ça, il faut spirituellement établir votre domination et votre autorité. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu corriger tout ça avec l'onction prophétique. On remarque que lorsqu'il vient, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il annonce quelque chose. Et Jésus, tu n'es pas prophète. Tu annonces quelque chose, pourquoi? Le problème n'est pas être prophète. C'est l'onction prophétique pour restaurer. Amen. Pour vous redonner de croître là où vous étiez arrêté. Un certain Jésus qui est en train de voir quelqu'un dans la foule, il dit, suis-moi. À un moment donné, il s'arrête. Il vient. Il y a beaucoup de malades. Il choisit un seul malade. C'est ce qui m'étonne toujours avec Jésus. J'ai comme l'impression que lorsqu'il fait les choses, il fait les choses par choix. Plusieurs malades, mais il n'en choisit qu'un seul. La piscine de Bethesda, il y avait un homme de 38 ans qui était là, mais il y avait plusieurs malades aussi qui étaient là. Certainement, je me dis, avec des cas plus graves que son cas à lui. Jésus, non, c'est pas son problème. Il vient là. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai personne. On commence à croître lorsqu'on se rend compte d'une chose, que nous sommes limités. Amen. Même le miracle commence par la prise de conscience. L'onction prophétique, elle vient pour vous faire comprendre ces choses. Parce que le prophétique, c'est l'univers de Dieu. Amen. J'aime dire le prophétique, c'est l'olam. C'est dans ça que Dieu habite. Je sens la grâce de Dieu ici. Amen. Le prophétique, c'est dans ça que Dieu vit. Comment un Dieu peut agir en connaissant déjà ce qui doit arriver? Il est prophétique. Il n'est pas prophète, mais il est prophétique. Salut-moi. Ça va? C'est ça avec Dieu. Il n'a pas besoin d'être prophète. J'ai envie de dire une folie. Le prophétique est au-delà du prophète. Amen. L'onction prophétique est au-delà du prophète. Amen. Même le prophète ne peut pas contrôler l'onction prophétique. Amen. Quand ça tombe sur quelqu'un, ça tombe.
Sa maman, elle est où? Ta maman est où? Elle est à Paris, elle va bien? Tu es sûr qu'elle va bien? D'accord. Ok. D'accord, je reviendrai vers toi tout à l'heure. C'est ça l'onction prophétique. On veut prospérer, mais sans le prophétique. On veut avancer avec Dieu, mais sans le prophétique. Avons-nous la compréhension des temps comme avaient les fils d'Issachar? C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Lorsque le pasteur Jean-Marc m'a contacté pour me parler de ce programme, le Seigneur m'a dit, Seigneur, ça ce sont des problèmes que tu me crées. Et j'ai parlé à l'un de mes fils, il me disait, papa, pourquoi tu ne pars pas? J'ai dit, je dois écouter le Saint-Esprit. Il m'a dit, toi aussi tu abuses. J'ai dit, non, je n'abuse pas. Si je vais, moi-même j'échouerai. Si je parle moi-même, je ne toucherai pas les cœurs. Impossible. Mais l'onction prophétique, c'est justement ça. Le Saint-Esprit parle au cœur de l'homme. Il touche le cœur par la parole. Est-ce que vous savez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je vais le dire ici. Certainement, ça va aider 3 personnes. Est-ce que vous savez pourquoi lorsque Jésus commence son ministère, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a pour apporter la bonne nouvelle. 2, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé ne peut pas recevoir. Un cœur brisé ne peut pas croître. Une âme meurtrie ne peut pas comprendre le mouvement de Dieu. Pasteur, je pense qu'aujourd'hui dans l'église on a un problème. On a beaucoup de gens qui viennent, mais on a beaucoup de cœurs brisés. C'est pourquoi on a comme l'impression de prêcher, mais les gens sont imperméables. La parole ne pénètre pas les cœurs parce qu'ils sont brisés. L'onction n'agit pas convenablement parce que les gens sont brisés. Mais le jour où on dit l'onction est sur moi pour guérir, c'est justement ça le but de l'onction prophétique. Ça commence par localiser le problème et guérir. Ça guérit d'abord. Guéris-nous ce soir, Jésus. Ça guérit d'abord. Ça peut guérir de l'ignorance. Ça peut guérir des blessures intérieures. Ça peut guérir des souffrances du passé, des humiliations vécues. Ça commence d'abord par là. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, alors laissons le Saint-Esprit nous guérir par l'onction prophétique. Amen. Les gens ont cru que Jésus était arrogant lorsqu'il a dit l'onction est sur moi. Non, il n'était pas arrogant. Il savait ce qu'il avait en lui et il savait pourquoi il avait reçu. Beaucoup ont reçu les choses de l'Esprit, mais peu sont ceux qui l'utilisent. Beaucoup l'ont reçu mais sont restés assis. Pourquoi? Parce que les cœurs sont brisés. La prospérité spirituelle dépend aussi de la qualité et l'attitude du cœur. Comment va ton cœur, toi qui veux grandir? Comment va ton cœur, toi qui veux vivre la gloire de Dieu? Écoutez, c'est pas pour rien que Jésus dit, déchargez-vous, déchargez-vous. Déchargez-vous. On se décharge pour que lui nous recharge. Amen. L'onction prophétique est une recharge de l'esprit. Ça vient recharger notre esprit qui est déchargé. Mais aussi longtemps qu'on restera chargé par nos problèmes, impossible de vivre la croissance spirituelle. Il faut se décharger d'abord. Nom de Jésus. Oh Père, je me décharge. Il faut se décharger. Ces pensées qui vous rongent, ces problèmes, cette maladie, cette difficulté, déchargez-vous. Maintenant, au nom de Jésus. Nous avons besoin d'un nouveau vent dans l'église. Mais ça doit commencer par le déchargement. L'énergie du Saint-Esprit vient lorsqu'on commence à se décharger. Aussi longtemps qu'on a gardé notre énergie, c'est impossible pour nous de vivre la gloire de Dieu. On doit se décharger de ces énergies négatives d'abord. Libérer l'espace de stockage. Voilà pourquoi il dit à Pierre, quitte le large, quitte le large. Pour dire décharge-toi.
Spirituellement, on doit apprendre à être léger dans la présence de Dieu. On doit apprendre spirituellement à être léger dans la présence de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, il a besoin que tu sois léger. Pour que lorsqu'il viendra te toucher, te donner quelque chose, que tu sois à même de porter cela. Mais quand tu es déjà lourd par tes problèmes du passé, par ce qui t'inquiète chaque jour, impossible pour toi de recevoir la charge de l'Esprit. On ne reçoit pas la charge de l'Esprit lorsque nous sommes occupés à l'intérieur. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, il commence par débarrasser d'abord. Il dit une chose: on ne peut pas venir conquérir la maison de l'homme fort sans l'avoir d'abord lié au préalable. La prospérité commence lorsque tu as lié l'homme fort. Aussi longtemps que l'homme fort est délié, impossible de croître spirituellement, c'est impossible. Parce que l'homme fort, il est comme un dévoreur. Il va dévorer ton énergie. Il va dévorer tes capacités. Il va dévorer ta force. Il va dévorer ton intelligence. Mais lorsque tu viens le lier, le Saint-Esprit vient le chasser. Ensuite, oh my God, il prend le contrôle. Et là commence la croissance. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il commence à voir un possédé. Il dit: je t'ordonne au nom de Jésus. Le démon sort du corps. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène la personne à la croissance. On veut croître. Et si on laissait au Saint-Esprit sa place? On veut croître. Et si on laissait au Saint-Esprit le soin d'agir comme il le veut? J'ai compris une chose dans l'église, j'ai remarqué, j'allais dire une chose dans l'église. On est tout le temps en train de regarder la montre selon les hommes. On est dans un programme de l'esprit, mais on regarde la montre. Qu'est-ce que je dois faire plus tard? Mais le Saint-Esprit, s'il veut agir dans 30 minutes, et que toi tu regardes ta montre dans 10 minutes, tu interromps son action dans ta vie et tu ne grandis pas. La croissance spirituelle dépend de ta compréhension des choses spirituelles. Il y a une présence de Dieu ici qui est terrible. J'ai vu, il y a eu 39 anges qui sont descendus dans la salle. 39. Ils sont descendus dans la salle. Ici, il y en a 19 qui sont là. Il y a 19 qui sont là. Et les 20 autres sont en train d'occuper la prospérité spirituelle par l'onction prophétique. Oh, Santa Yabaye Salama. Tu sais quoi? Il y a à peu près 39 chaises. Ah oui. 36. 39, c'est ça. 39 ou 39 c'est ça? chaises. Ah, C'est mercredi, hein? gloire à Dieu. Qu'il s'assoit. Gloire à Dieu. Shadow. J'ai vu 39. Il y a 19 qui sont là, il y a les 20 qui sont en train de prendre la place dans la salle. C'est ça l'onction prophétique. On n'a pas besoin que le ciel s'ouvre ici, qu'on puisse voir le ciel ouvert. Non. La sensibilité. Savoir dire: que veux-tu faire, Saint-Esprit? Tu veux grandir? Laisse le Saint-Esprit à sa place. Tu veux grandir? Apprends à céder le contrôle. Tu veux grandir? Apprends à dire: Saint-Esprit, prends plus de moi. J'entends les gens dire: plus de toi, Seigneur. Comment plus de Jésus? C'est impossible d'avoir plus de Jésus. Je vais le dire ici, c'est impossible d'avoir plus de Jésus parce qu'en nous, on habite la plénitude déjà. Comment on veut encore plus de lui alors qu'on a déjà la plénitude? Impossible. C'est à nous de donner plus de nous à lui. La croissance commence lorsqu'on donne plus de nous à sa personne. Amen. On arrêtera de dire: plus de toi, Seigneur. On donne plus de nous. On donne plus de nous, Seigneur. Prends plus de nous, Seigneur. Prends plus de nous, Seigneur. Le Saint-Esprit me corrigeait sur ça. Je prie, je disais: plus de toi, Seigneur. Abrasata. Il me dit: non, arrête. Tu ne pries pas bien. Il dit: pourquoi? Il dit: non, je suis déjà là. Donne-moi plus de ta personne. Et je ferai de toi et avec toi des choses extraordinaires. Amen. Et si on commençait par donner plus de nous à la personne du Saint-Esprit?
J'aime ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. Quittez le superficiel. Le large, c'est le superficiel. C'est tout ce qui est naturel, tout ce qui est ordinaire. Facile d'accès. Mais la Bible déclare, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi la différence? Parce qu'ils ont quitté le naturel. Parce qu'ils ont quitté le superficiel. Parce qu'ils ont quitté le large. C'est la guérison dont tu as besoin? Alors le Saint-Esprit te donne d'être guéri ce soir. Amen. J'aimerais que tu fermes les yeux où tu es. Laisse le Saint-Esprit, qui est déjà là, faire ce qu'il a commencé à faire. Ça va se passer à l'intérieur de toi. Personne ne va te toucher. Mais c'est lui qui va te toucher. Personne ne va te toucher, mais c'est lui qui va le faire. Tu fais bien de monter en esprit maintenant. Tu fais bien de monter en esprit maintenant. Il va guérir des cœurs de 7 personnes ici. Yes. Il va guérir le cœur de 7 personnes ici. Il va guérir le cœur de 7 personnes ici. Tu as longtemps attendu au large. Ce qu'il a prévu faire pour toi ce soir, c'est de guérir ton cœur avant de déclencher le processus de ta croissance. Il me dit qu'il a des bénédictions en réserve pour toi. Il me dit qu'il a des bénédictions en réserve pour toi. Il m'a dit qu'il a des choses en réserve pour toi. Il a des bénédictions pour toi. Il a des bénédictions pour toi. Le carquois du Seigneur est encore occupé par les choses qui t'appartiennent. Le sac de Jésus est occupé par des choses qui sont à toi. Et il va te décharger d'abord. Il va guérir ton cœur. Il va guérir ton cœur. Et il va provoquer le processus. Il a décidé que ça se passe ainsi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. La portion qui t'était due est en train de descendre sur toi. La portion qui t'était due est en train de descendre sur toi. Il y a une personne ici à qui le Saint-Esprit est en train de répondre aux besoins de son cœur. Mais c'est particulièrement lié à ta famille, précisément à ta mère et à ton père. Et le Saint-Esprit va répondre aux besoins. Il est là pour ça aujourd'hui. Il m'a dit que je suis là. Il m'a dit que je suis là. Il a dit qu'il est là. Alléluia.
J'entends les chants des anges dans ton cœur. Oh, Saint-Esprit. J'entends les anges chanter. Ils chantent dans ton cœur. J'entends les Il est en anges train d'opérer. Il est en train chanter. d'opérer. Ils chantent dans ton cœur. Je vois les anges chanter. Ton côté gauche est en train d'être La guéri. mélodie du ciel. Ton côté gauche est en train d'être guéri. Yes. Ton côté gauche est en train d'être guéri. Mélodie. J'entends les anges chanter. J'entends les anges chanter. Une Il y a quelqu'un à qui le Saint-Esprit est en train d'enlever ce voile qui était sur ta tête et qui apportait une sorte de pesanteur et de lourdeur dans ta vie spirituelle. C'est pourquoi tu as remarqué que ça fait précisément 3 mois que tu n'arrives plus à prier comme il le fallait. Aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever ça. Il enlève ça. Il enlève ça. Il enlève ça. Il enlève ça. Ce qui est drôle, c'est que je suis en train d'entendre restauration, restauration, restauration. Il y a des restaurations qui sont en train d'avoir lieu ce soir. Merci Jésus. Holy Spirit. Moi j'entends Holy Spirit. j'entends une mélodie du ciel, la symphonie de l'esprit. Mélodie du ciel, moi j'entends les anges chanter, accompagner le mouvement de l'esprit. Moi j'entends Santa Yabes. Yes. Nana Alléluia. Komayas. Oh Shanta Yalage. J'étais en train de voir dans mon esprit pendant qu'on était en train de prier. Je voyais une grande boulangerie avec beaucoup de pain qui sortaient des fours. On était en train de les placer sur... Comment on appelle ça, pasteur? Les trucs sur lesquels on met des pains là. Les présentoirs. Merci. On les plaçait sur des présentoirs. Il y avait beaucoup de pain qui sortaient du four. On les plaçait sur des présentoirs. Mais ce qui est drôle avec l'action que j'étais en train de voir dans la vision, un homme qui est sorti de nulle part, il apparaît au milieu de la boulangerie. Il a pris 7 pains. Il a pris 7 pains. Et il les a élevés. Il a élevé 7 pains. Quand il élève les 7 pains, il dit maintenant j'emmène ces pains à la dimension d'ascension. Je provoque l'ascension de ces 7 pains. Nom de Jésus. Ce qui est drôle avec la vision encore, c'est que lorsqu'il est en train de parler d'ascension des 7 pains, je vois des boulangeries qui se multiplient. Amen. Je ne sais pas c'est pour qui ici. Mais ce que je sais, c'est qu'à Word and Spirit Ministries, un nouveau vent a soufflé. Amen. Un vent de croissance spirituelle, un vent de croissance spirituelle et aussi de croissance numérique. Amen. La multiplication. Amen. J'emmène cette boulangerie à une dimension d'ascension.
il emmène la boulangerie à une dimension d'ascension. Remplace l'ascension. Il me dit, la nuée a été la locomotive du Fils de l'homme lorsqu'il était en moi. Ainsi je relâche ma nuée ici. Amen. Le plan d'accélération vient de commencer. Amen. Ce que j'aime, c'est que ça ne va pas toucher que le spirituel. Ça va aller dans tous les domaines. Amen. Oh saint. Ça va? Wow. J'ai comme l'impression d'être face à Elisabeth. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. J'ai comme l'impression d'être face à Elisabeth. Je prie pour vous. Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que nous sommes à la Pentecôte. J'ai l'impression d'être à la Pentecôte parce que je vois des flammes de feu. Il y a 3 anges qui viennent de se mettre à côté de Rodrigo ensemble. Ils sont à 3. Il y a un qui tient les pieds. Il y a un qui a tenu les pieds. L'autre a tenu les mains. Et l'autre a couvert la roue. Rodrigo, c'est bon? Oh, Dieu, yes. Man. Declare it. La saison est fertile. Amen. La saison est fertile. Yes! Confirme des choses. Gloire à Dieu. La saison est fertile. Ils vont remarquer une productivité extraordinaire. Une productivité extraordinaire. Et le Seigneur me dit qu'il se souvient d'un sacrifice qu'il a eu à faire l'année dernière. Yes.
qu'il a eu à faire l'année dernière. Il a obéi à Dieu l'année dernière. Il a été très sensible au mouvement de l'Esprit de Dieu envers une personne en particulier, je ne sais pas c'est qui. Et c'est depuis chez lui à la maison, le Saint-Esprit l'a parlé. Il l'a exécuté, il a vu la personne, il a fait un geste. L'année dernière. Je ne sais pas c'est qui. C'est toi. C'est là maintenant que le Seigneur va récompenser. Il a été sensible au mouvement de l'Esprit l'année dernière. Dieu va récompenser ça cette année. C'est ça le but de l'onction prophétique. Amen. Les hommes comme ça ne sont pas nombreux. Trop de choses qui se passent en ce moment. Trop de choses, trop de choses. On va garder pour dimanche. On va garder pour dimanche. Dieu va fortement et grandement te distinguer. Nous sommes en avril. Vous allez compter avec moi 6 mois à partir d'aujourd'hui. 6 mois à partir d'aujourd'hui. Une distinction extraordinaire. Ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui ont par exemple 15 points, il sera le seul à avoir 20 points. Parce qu'il me dit non seulement que c'est une saison de fertilité, saison de récompense, mais saison d'établissement. Gloire à Dieu. Yes. Ça paye. La présence de Dieu, ça paye. Vas-y. Cool. Pourquoi je vois sur elle le manteau de l'évangéliste Talibano? Elle. Je vois sur elle le manteau de Talibano. Je vois une femme qui est en train de parler de Dieu avec puissance, avec force. Il y a un feu qui sort d'elle quand elle est en train de parler de Jésus. De manière extraordinaire. Il y a des gens qui ont vécu des expériences avec Dieu. Mais les expériences que tu vas vivre avec Dieu dans les prochains jours seront en train de te traumatiser chaque jour. Pas dans le but de te faire peur, mais dans le but de te rapprocher de plus en plus du puissant ardent. Va avec la force de Dieu. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Père, je prie afin que ces choses que tu as prévu faire avec elle dans sa jeunesse, que tu le fasses de manière extraordinaire.
son esprit commence maintenant à contempler d'autres sphères de la spiritualité avec toi. Je viens ce soir tel un Anania pour l'introduire dans une nouvelle saison de sa vie. Alors que Saul de Tarse devait tomber de son cheval, après t'avoir vu, pour devenir Paul. Père, je prie que son identité change maintenant. Merci de ce que tu es en train de faire maintenant dans sa vie. Et au travers d'elle, touche aussi sa mère. Touche aussi sa mère. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour Jésus? Non, tu ne le fais pas bien. J'ai l'impression que tu acclames. Alléluia. Je me réserve juste pour dimanche parce qu'il y a trop de choses que je suis en train de voir en Tu ce peux les moment. voir à la fin. Ok. Word and Spirit Ministries, you are blessed. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et ma prière pour vous est que